Salut les amis, du coup je vous fais une petite vidéo en cette nouvelle année pour déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé parce que pour moi la santé c'est primordial. Donc on va faire un petit tour de l'élevage. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai gardé des repros et puis en poule, en caille, et je vais vous présenter aussi des nouveaux arrivants que vous n'avez pas encore vu, que j'ai eu il y a une quinzaine de jours. Bon, pour l'instant ils sont un tout petit peu craintifs encore. Bon, on verra bien. Ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement parce que je suis assez souvent dans le verger, parmi les poules et dans la volière, donc ça devrait aller. Donc voilà, on va commencer. Alors on va commencer par les cailles, si vous voulez. Bon, ici dans le poulailler, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est toujours pareil. Ah, les deux petites pékins qui sont là, les deux vieilles. Voilà, ça pond plus là en ce moment, à part une seule, une jeune croisée pékin et gauloise qui a commencé à pondre. Là, elle a pondu, sans déconner, hein, au moins une trentaine d'œufs déjà. Donc c'est une petite poulette là, super. Alors, les cailles, du coup, je pensais en tuer pour manger, mais j'ai même pas eu le temps parce que j'en ai quelques-unes qui sont mortes. Là, j'ai un mâle qui me reste, mais qui n'est pas très en forme non plus. Pourtant, je leur mets du blé, maïs concassé, de l'aliment. Et là, il fait pas chaud ce matin non plus, il n'y a que 5 degrés, donc c'est un petit peu frais. Donc là, il y a une femelle. Ici, le mâle qui me reste. Et il y en a d'autres qui sont cachés derrière, d'autres femelles. Voilà. Au total, j'ai 6 femelles ici avec le mâle. Voilà. Ici, elles ont de l'herbe que je coupe toujours, hein, comme je vous dis souvent, au ciseau. Elles ont leur petit bac à poussière avec de la cendre et terre de diatomée. Et puis, ici, encore 2 autres femelles. Voilà. Voilà ce qui me reste en caille, plus les 3 femelles de l'année dernière que j'ai gardées aussi. Bon, je sais pas pourquoi, mais je veux pas les tuer non plus. Je les aime bien. Donc elles sont ici dans le petit parc là. Vous voyez, c'est gadoueux, hein, parce que depuis 3 jours là, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Aujourd'hui il fait beau, mais jusque là c'était la flotte. Donc voilà, pareil, à manger, un petit coin où il y a des copeaux au sec quand elles veulent venir. Et là elles sont planquées en dessous, je pense. On va bouger un peu le. Voilà. Là, il y en a une qui. Celles-là sont super sympas. Toutes les 3 là, donc je vais les garder. Si je trouve un autre mâle sur le bon coin, là, je regarde tous les jours, j'achèterai un et puis je le mettrai avec. Voilà. Les poules, elles vadrouillent dans le verger un peu partout. Bon, j'ai réussi à ramasser aussi toutes les feuilles parce qu'avec les grands arbres, là, je vous dis pas le nombre de sacs de feuilles que j'ai ramassé. J'étais 2 journées entières à ramasser les feuilles. Ici, il reste des pommes à cidre qui sont tardives et le gars à qui je donne mes pommes, il avait déjà fait son cidre, donc je les laisse pour les oiseaux pour l'hiver. Les merles, les grives, les mésanges, tout ça, elles les mangent. Alors, au niveau des poules, j'ai gardé un coq viandotte et 4 poules. Donc il y a 2 poules liserées bleues, 2 poules liserées blancs, une liserée blanc et une liserée blanc splash. Le coq c'est un doré liseré noir. Comme ça, je pourrais avoir du bleu, du blanc et du noir, les 3 couleurs. Il me reste aussi une petite poule gauloise là aussi. Bon, celle-là j'avais mis sur le bon coin, mais elle n'est pas partie, donc je vais la garder. Et mes 3 vieilles pékins avec la petite marron, pékin croisée gauloise, comme je vous disais, là qui pond en ce moment. Voilà.
Ici dans mon petit coin jardin, là, pour l'instant j'ai rien fait, il me reste quelques carottes, j'ai même pas enlevé mes plants de tomates. Donc tout ça c'est à nettoyer aussi. Les pommiers je les ai taillés, sauf certains que je laisse partir comme ça. Et on verra bien jusqu'où ça ira. Le prunier ici qui a donné énormément de prunes cette année, c'est pareil, hein, il y a des branches qui meurent aussi, donc bon, je laisse. Donc on arrive à la volière, et là, il y a les nouveaux arrivants. Je ne vais pas trop m'approcher parce que ils sont un petit peu craintifs. Donc ici il y a une poule, deux poules, ma poule dorée Isabelle et le coq. Donc c'est un trio de faisans vénérés. Donc voilà. Donc ils sont un petit peu craintifs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ça va le faire. Bon là le coq a cassé ses plumes de la queue parce que les plumes n'étaient pas bien sorties des gaines. Et donc il faudra attendre le printemps ou l'été prochain pour qu'il ait ses plumes de queue assez longues. Voilà. Mais c'est magnifique comme oiseau aussi, avec le masque noir, un peu le masque de Zorro. Voilà. Les poules, un petit masque aussi, hein, mais moins visible. Et mon couple de canard mandarin du coup. Voilà pour ce que j'ai gardé en repro. On voit bien hein, qu'ils font le va-et-vient au bord ici, mais vous voyez, comme je vous avais montré une fois, j'ai mis du petit filet en plastique là, qui sert à entourer les arbres pour empêcher que les chevreuils ne les grattent. Et puis même qu'ils arrivent là-dessus, il n'y a pas de boue ni rien du tout, ça n'escane pas la terre, c'est top. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'élevage. Donc là, le bassin pour les canards, les nichoirs, j'ai pas mis en place encore ni rien, hein, c'est un petit peu tôt. Autrement, on va passer aux mauvaises nouvelles pour terminer. Alors, le bassin, il n'y a plus aucun poisson. Il y a le héron qui est venu et puis qui me les a tous bouffés. Donc heureusement qu'il y a un peu de vase dans le fond, donc il reste des œufs. Donc au printemps, je pense que ça va éclore encore il y aura encore des poissons, mais pour l'instant là j'en vois plus aucun. J'ai réussi à bêcher aussi tous mes parterres et tout ça, donc c'est propre. Voilà pour le petit coin bassin. Les chiens, ils sont un petit peu fatigués depuis hier à la chasse. Qui cette année me fait une saison extraordinaire. Il est vraiment au top, arrivé à 5 ans. C'est l'âge où les chiens sont au top. Hein. Voilà. Ils ne s'améliorent pas beaucoup après. Voilà. Alors il y en a plusieurs qui me demandent au niveau des travaux où ça en est. Eh ben rien n'a bougé pour l'instant. Donc dans la véranda du coup jusqu'à présent c'était sec. Donc il n'y avait rien, mais là avec les pluies qu'il y a depuis un certain temps, là ça commence à moisir, donc j'ai été obligé de mettre on le verra pas bien, mais un déshumidificateur. Je récupère au moins 2 litres d'eau tous les jours. Je vous montre, hein, c'est toujours pareil. Ici dans le pignon rien n'a bougé. Et en plus, donc là, l'accident, c'était au mois de mai, le 21 mai. Depuis début septembre, une jeune fille qui venait de la route là, qui a loupé son virage, qui pensait passer à droite ici, elle a appuyé sur l'embrayage d'appuyer sur le frein. Elle est venue direct dans les compteurs de ma voisine ici. Elle m'a flingué le coin de mon mur. Bon, j'ai refait ça. Hein. Parce que le père voulait pas faire marcher l'assurance vu que c'était un jeune permis, elle avait que 6 mois de permis, donc son malus aurait vachement augmenté. Donc voilà, les coffrets ont été refaits et tout ça. Donc la maison, rien n'a bougé, ça devait être prévu début des travaux octobre l'année dernière, après c'était passé à novembre, et maintenant c'est janvier, mais je me demande janvier de quelle année. Donc là j'ai un peu les boules.
Et là il y a un mois, encore une autre, comme je suis en bordure de route, vous voyez, qui a mordu la berne ici, qui est rentrée, qui a glissé contre la maison, donc flingué ma porte d'entrée. Là il y a des trous, ici pareil, les gonds ont bougé, les pierres ont bougé, l'enduit à refaire. Et il a tapé là, il a fait un demi-tour et il est revenu taper ici pour finir sa course chez le voisin de l'autre côté de la route. Bon, heureusement, il n'a rien eu, à part être contusionné, mais la voiture morte à la casse. La voiture de la jeune fille qui est rentrée ici dans les compteurs, pareil, à la casse aussi. Donc ça commence à bien faire. J'ai emmené un dossier à la mairie et puis il n'y a rien qui bouge. Donc ici, comme j'ai un petit triangle qui m'appartient de la gouttière de la maison là-bas jusqu'au pied des barrières ici, l'entrepreneur va me faire un petit muretin en béton armé à peu près 1 mètre de haut et je vais mettre un tas de sable entre le muretin et la maison pour éventuellement, si jamais quelqu'un re-rentrait dedans, que ça amortisse bien le choc. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire quelque chose moi-même, parce que autrement il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, mais par terre, voilà, c'était pour les mauvaises nouvelles. Mais bon, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre en 2023, parce que 2022 n'aura pas été une belle année pour nous. Bon voilà, je vous dis à bientôt, en vous souhaitant encore une bonne et heureuse année, une bonne santé. Et je vous dis à bientôt pour les nouvelles, quand la repro reprendra. Voilà. Merci d'être aussi nombreux aussi à me suivre. Là j'ai gagné presque 200 abonnés depuis l'ouverture de la chasse. Là aussi, il y a beaucoup qui suivent mes vidéos de chasse que je fais régulièrement. Donc merci à tous ceux qui me mettent des commentaires.